Shalom la famille, shalom. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Grande est ma joie de savoir que nous allons de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès avec Dieu. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne Samuel Panzou TV, la chaîne de la montagne de la prière qui vous amène à devenir des guerriers dans la prière. Car il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur lui-même a dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Nous sommes dans une époque où on n'a plus rien à dire aux gens parce que nous voyons de nos propres yeux combien la violence a atteint un niveau supérieur. Du fait qu'il y a aujourd'hui l'Internet, quelqu'un qui est à des milliers de kilomètres peut faire du mal à quelqu'un d'autre qui est aussi à des milliers de kilomètres. Le monde est devenu un village, tout se regroupe en un seul lieu. Il est très important de développer les techniques de combat. Il est très important de développer les stratégies de combat parce que la vie devient de plus en plus compliquée. C'est plus en plus de dangers que nous courons chaque jour. Alors, bon début de la semaine, comme nous avons été à 18h sur le live, nous vous bénissons vraiment partout où vous êtes. Ça, c'est la semaine de jeûne et de prière, mais cette semaine, elle est riche en exclusivité, en beaucoup de bénédictions cette semaine. Alors, la prière que nous allons faire aujourd'hui, c'est la prière de El Tabera, le feu qui consume nos ennemis. Alors, tapez-moi déjà 5 fois. El Tabera, El Tabera. C'est la prière de feu. C'est la prière de feu. Alléluia. On dit que notre Dieu, il est amour, mais il est aussi un feu dévorant, un feu dévorant. Alléluia. Il y a le feu de la bénédiction et il y a le feu de la colère de Dieu. Il y a le feu de la bénédiction, c'est le feu du Saint-Esprit. La Bible dit que des langues semblables à des langues de feu tombèrent sur eux. Ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils parlèrent à des nouvelles langues. Ils sont entrés dans une nouvelle dimension des révélations de l'expression divine parce que le feu de l'amour de Dieu, le feu de la restauration de Dieu est tombé sur eux. Moïse faisait paître les troupeaux de son beau-père Jéthro dans le désert. Il a vu le buisson ardent être enveloppé du feu, mais le buisson ne se brûlait pas. Alléluia, le feu de l'amour de Dieu. Je prie au nom puissant et glorieux de Jésus que c'est ce feu-là qui doit envelopper, embraser votre vie, que ce feu qui avait embrasé la chambre haute, le feu qui avait embrasé, couvert le buisson ardent sans le brûler, c'est ce feu-là que je prie au nom de Jésus, que ce feu couvre ma femme, couvre mes enfants, où qu'ils soient, que ce feu puisse les couvrir, que ce feu couvre tous les montagnards et toutes les montagnardes du monde entier, partout où vous êtes, que ce feu de l'amour de Dieu, ce feu de la transformation, ce feu qui nous rend meilleurs, ce feu qui nous rend encore beaucoup plus pur, alléluia, alléluia, que nous puissions avoir l'image de Dieu, alléluia, lorsque celui qui travaille avec le fer, j'ai oublié le nom, comment on les appelle, pas les potiers, celui qui travaille avec le fer, quand il travaille avec le fer, il fait passer le fer par le feu, mais non pas pour brûler le fer, non pas pour tuer le fer, mais pour donner au fer une forme qui lui plaît. Alléluia. Quand le fer passe à travers le bon feu, ce fer-là peut être utilisé à la manière de celui qui le fabrique. Nous voulons vraiment que ce feu-là puisse nous envelopper et nous donner la meilleure forme, la meilleure version de nous-mêmes. Mais là, il est question aussi du feu de El
Tabera, le feu qui consume, le feu qui brûle, le feu qui tue, alléluia, le feu qui fait que rien ne doit échapper. Ça, on appelle ça le feu de la colère de l'Éternel. Que le feu de la colère de Dieu embrase tes ennemis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avant de nous lancer dans cette puissante prière, je vous appelle à partager massivement, alléluia, à plusieurs membres de vos familles qui sont dans le combat, qui sont dans les difficultés, afin que la gloire de Dieu se manifeste dans leur vie. Votre partage sauvera leur foyer, sauvera leurs enfants. Chacun de nos livres, bien-aimés, ce sont des livres très inspirés. Alors, je donne d'abord le programme de cette semaine qui est tellement riche. Je donne ce programme cette semaine. Déjà, nous sommes là aujourd'hui à 22h comme nous étions là à 18h. Mercredi, bien-aimés dans le Seigneur, bon début de mois d'octobre, bon début de mois d'octobre. Nous allons dédier ce mois, je crois, nous allons faire ça exceptionnellement demain. Bon début de mois d'octobre. Alors, mercredi, bien-aimés dans le Seigneur, mercredi 4 octobre, à toutes les mamans de la montagne de la prière, partout où vous êtes, où que vous soyez, nous vous appelons et que de mercredi le 4, donc après-demain, nous serons, bien-aimés dans le Seigneur, à Novotel, Noisy-le-Grand, pour un moment de prière de la famille. Cette prière est intitulée « Les femmes debout ». La Bible déclare, quand Déborah s'est levée, elle a dit, quand moi, Déborah, je me suis levée comme une mère en Israël. Elle ne s'était pas levée comme une femme. Elle ne s'était pas levée comme une épouse, mais elle s'était levée comme une mère. Peut-être tu ne te rends pas compte la grâce que tu as d'être une femme, de naître une femme. Tu as quelque chose de tellement puissant qui doit sauver ta famille, qui doit sauver le monde. C'est pourquoi dans le monde on dit derrière un homme puissant, un grand homme, il y a une grande dame. Mais moi, j'ai changé ça. J'ai dit que devant un grand homme, un puissant homme, il y a une grande dame. Parce que la femme, je crois qu'elle est devant, elle est la détectrice. Alors, ce mercredi 4 octobre 2023, nous vous appelons d'être nombreuses à ces moments de prière. Ça sera un moment de prière. Maman Philomène sera là. Je crois que les mamans, maman présidente, maman vice-présidente et toutes les mamans, tous les départements et le maman, vous serez là et je serai avec vous. Toi qui sais que tu as besoin de la prière, le monde est sombré dans une angoisse totale. Alors lève-toi et viens prier avec nous. De 18h à 20h30 à Novotel de Noisy-le-Grand, là où habituellement nous faisons nos cultes. Je répète, après-demain, mercredi le 4, nous serons là. Ça sera alors un puissant moment de la prière. Ça sera glorieux, ça sera impactant et nous avons la foi que demain, les démons seront délogés de vos foyers. Alors, n'oubliez pas que vendredi, nous allons commencer notre prière. Donc, vendredi le 6, samedi le 7 et dimanche le 8 octobre, nous allons avoir un puissant programme de jeûne et prière dénommé jeûne et prière sur la Bible ou la magie. Nous parlons sur les cérémonies, nous parlons sur les actes prophétiques et vous êtes témoins et vous entendez ce que Dieu est en train d'opérer au travers des actes prophétiques. Nous expliquons tellement les choses clairement. Alors, cette semaine, 3 jours encore de jeûne et prière, la Bible ou la magie. Nous démontrons que Dieu est un Dieu qui passe à travers les actes prophétiques, il passe à travers des actes symboliques, à travers des rituels, afin de pouvoir faire passer son message et pourquoi pas guérir. 3 jours de jeûne et prière. Surprise encore, ce vendredi, nous aurons un puissant programme de veillée de prière. Le vendredi de 23h à 3h du matin, ça sera alors spectaculaire parce que ça sera la veillée de El Tabera.
Tapez-moi 5 fois, El Tabera. Ça sera la veillée, le feu de la colère de Dieu. Ce ne sera pas le feu de l'amour de Dieu, mais le feu de la colère de Dieu. Alors que ce message, cette semaine, elle est riche en beauté, riche en couleur, riche en puissance de la parole. Alors soyez vraiment nombreux, connectez-vous et c'est vendredi de 23h à 3h du matin. Nous serons là pendant 4 heures du temps à bombarder, à lancer le feu et ce sera puissant, bien-aimés dans le Seigneur. Alors préparez-vous vraiment où que vous soyez. En tout cas, connectez-vous aussi ce vendredi prochain à la veille de prière. Que mon Dieu vous bénisse vraiment abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors revenons à notre mouton. Bien-aimés, nous aimons toujours à se baser sur les Écritures avant de pouvoir donner nos prières. Nos prières sont basées sur la parole de Dieu. Nous prenons les exemples des Écritures dans l'Ancienne Alliance et nous ramenons cela dans la Nouvelle Alliance. El Tabera, cette prière et ce livre que nous avons écrit, que vous pouvez vous procurer sur Amazon ou en présentiel à l'église, El Tabera, c'est une inspiration que j'ai eue à travers le livre de Nombres, chapitre 11 au verset 1 jusqu'au verset 3. La Bible dit que le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Lorsque l'Éternel entendit le murmure du peuple de Dieu, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et tua l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ces lieux le nom de Tabera parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Vous voyez que moi je ne prends pas des choses qui viennent de mon esprit seulement parce que je les invente. J'aime beaucoup me baser sur les Écritures. Quand votre prière est basée sur la parole de Dieu, cette prière a des conséquences négatives dans le camp de vos ennemis et a des conséquences positives dans le camp, dans votre vie. Parce que notre Dieu, la Bible déclare, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Notre Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Alors là, si peut-être tu ne savais pas, tu as là directement, n'est-ce pas, tu as là le verset biblique sur El Tabera. Pourquoi? Parce que le peuple avait murmuré contre Dieu et Dieu s'était mis en colère et il a envoyé le feu. Et ce feu a consumé, a tué plusieurs personnes dans les déserts. Alléluia. Lève ta voix et dis avec moi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire. Ta parole déclare, j'enverrai la malédiction sur ceux qui te haïront sans cause. J'enverrai la malédiction sur ceux qui te haïront sans cause. J'enverrai la malédiction sur ceux qui te haïront, n'est-ce pas, sans cause. Il est écrit, l'Éternel marche avec toi pour combattre tes ennemis. Ça, vous pouvez aussi le trouver dans Deutéronome chapitre 20, verset 4. L'Éternel marche avec vous pour combattre vos ennemis. Alléluia. L'Éternel dit, j'enverrai la malédiction, bien-aimé du Seigneur, sur ceux qui te haïront sans cause. Il y a des gens, bien-aimés, que tu ne connais pas, mais qui te haïssent sans cause. Il y a des gens aussi que tu as fait du bien, mais qui te haïssent sans cause. Ils te payent en monnaie de singe. Il y a des gens aussi, peut-être tu les as fait tort, mais tu as demandé pardon, tu t'es excusé et tu as tout fait pour que les choses s'arrangent. Mais malgré cela, ils sont décidés à finir avec toi. Alléluia. Dieu est amour, mais Dieu est aussi un feu dévorant. La Bible déclare, bannis la crainte et la frayeur,
car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Vous voyez, Dieu dit qu'il y a des gens qui murmurent contre toi. Combien la vie de plusieurs personnes sont en train d'être détruites parce que tout simplement, il y a un groupe de gens, il y a une personne qui veut à tout prix murmurer. Cela veut dire que chuchoter négativement, murmurer en mauvais, murmurer pour dénigrer, murmurer pour susciter la haine. Il y a des gens aujourd'hui qui ne t'aiment pas, non parce que tu les as fait de mal, mais parce que quelqu'un a murmuré à leur oreille que toi, tu es sorcière, que toi, tu es méchant. Aujourd'hui, même tes propres enfants n'ont plus confiance à toi. Ton propre mari n'a plus confiance à toi. Ta propre femme n'a plus confiance à toi. Le patron n'a plus confiance à toi. Les voisins qui étaient tellement bien avec toi, vous vivez tellement en harmonie, du jour au lendemain, ils n'ont plus conscience à toi parce que quelqu'un a murmuré dans leurs oreilles que toi, tu es dangereux, que toi, tu es méchant, que toi, tu es hypocrite. On murmure. La Bible déclare que si on murmure contre toi, cela ne sera pas autorisé par Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit toute langue qui s'élèvera contre toi, ce n'est pas Dieu, c'est toi qui dois la condamner. C'est toi qui dois t'élever ce soir, ce matin, ce midi, peu importe l'heure à laquelle tu écoutes ma voix. Dis Seigneur, il y a trop de murmures. Mes choses avancées. Au boulot là-bas, le patron, le PDG avait conscience en moi. Aujourd'hui, il ne veut plus me sentir. C'est responsable du département et pourtant qui m'avait déjà parlé et projeté que je puisse faire carrière dans l'entreprise. Aujourd'hui, elle ne veut même plus me sentir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est parti manigancer, parler de mal. La Bible dit que Dieu qui a conduit le peuple dans le désert, et lorsque le peuple avait murmuré, ça veut dire qu'il avait murmuré en mal. Quand ils avaient parlé mal de l'Éternel, la Bible dit que la colère de l'Éternel s'enflamma et le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et tua l'extrémité du camp. C'est là où ils avaient demandé à Moïse de prier afin que le feu puisse s'arrêter. Et on a donné ce lieu le nom de Tabéra. Parce que le feu de la colère de Dieu s'était allumé parmi eux, parce qu'ils s'étaient comportés mal à l'Éternel. Lève ta voix, du sang de gloire. Au nom puissant et glorieux, que le feu de ta colère tombe, sang de gloire, sur tous ceux qui projettent le mal contre moi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, je t'invoque ce soir, ce matin, je dis sang de gloire. Combien de murmures, combien, sang de gloire, de mauvaises choses autour de nous, papa. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Père éternel, que le feu de El Tabéra, le feu non pas de ton amour, le feu de ta colère, Seigneur, s'enflamme. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La Bible dit, David dit dans Psaume 12, Éternel, sauve, car les hommes bons disparaissent. Les hommes bons disparaissent de gloire et les méchants se multiplient. Regarde dans la famille, les hommes bons, les bonnes personnes sont en train de disparaître. Et les mauvaises personnes sont en train de se multiplier. Le mal continue à se multiplier. La Bible déclare, le Seigneur a dit, vers la fin, le mal va augmenter. Le mal représente tout ce qui est négatif. Les mauvaises personnes vont se multiplier. L'iniquité va tellement accroître. Jésus a dit que l'amour, le plus grand nombre, refroidira. L'amour qui est Dieu. Beaucoup de gens, dans ces derniers jours, même s'ils mangent avec toi, regarde son comportement. S'il mange avec toi, oui, c'est ton ami, oui. Regarde, qu'est-ce que cet ami dit derrière toi? Qu'est-ce que cet ami fait derrière toi? Quels sont les actes de conscience qu'il pose auprès de toi? Est-ce que tu peux continuer à le faire confiance par rapport aux trahisons, par rapport aux murmures? Aujourd'hui, tu apprends que voilà, ce contrat-là, tu l'as perdu parce que c'est lui qui a parlé derrière pour que tu perds ce contrat. Aujourd'hui, tu apprends que si tes enfants, ton fille, ta fille
fille, pardon, t'a quitté, ne veut plus rien avoir avec toi, mais c'est cette personne, bien-aimé le Seigneur, qui a fait que ta fille n'ait plus rien à voir avec toi. Et malgré ça, elle est là avec toi, elle rit avec toi, elle t'aimera. Notre Dieu est un Dieu de justice. Tu dois t'élever et dire, Seigneur de gloire, opère un signe en ma faveur. Que mes ennemis voient le feu que tu as libéré, Seigneur de gloire. Le feu que tu as libéré dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Le feu que tu as libéré, Saint de gloire, au nom puissant dans les déserts, parce que tu t'étais mis en colère et le feu était tombé, Saint de gloire. Et le feu était tombé, Seigneur de gloire. Et ta colère avait éclaté. Voilà ce dont nous avons besoin encore ce soir. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. T'avéra, Seigneur de gloire. T'avéra sur les sorciers. T'avéra sur les aînés. T'avéra sur le manipulateur. T'avéra sur les traîtres. T'avéra sur tout serpent. Combien de personnes, tu les as fait conscience aujourd'hui, ceux qui sont à la base de ton malheur. David était un homme de bien. Il n'a jamais été en concurrence avec Saoul. Saoul a commencé à soupçonner David et pourtant qui était à son service. David qui chantait et les démons, les esprits méchants quittaient Saoul. David priait, Saoul était délivré. David faisait des guerres pour conserver, protéger, sécuriser, valoriser la royauté de Saoul. Malgré cela, pour que Saoul arrive à ce niveau-là, de pouvoir vraiment chercher la mort de David, la Bible nous parle, je crois, dans Psaume 7, il y a un certain Kish qui est allé dire à Saoul, en disant à Saoul que non, pendant que tu es là, il faut savoir que le fils d'Isaïe prépare un coup d'état contre toi. Il veut te tuer et prendre le pouvoir par la force. Oh my God, mon Dieu, le monde entier est sous la puissance du malin. C'est pourquoi le prophète Jérémie est en train de déclarer quelque chose de très fort. Gloire à la Dieu. Je voudrais que nous puissions lire ça. Dans Jérémie chapitre 9. Jérémie chapitre 9. Verset 1. On peut aller rapidement, bien-aimé du Seigneur, jusqu'au verset 4. Écoutez bien. Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais nuit, jour et nuit, les morts de la fille de mon peuple. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais, car ce sont des adultères, c'est une troupe de perfides. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent les mensonges. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté. Ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Jérémie se plaint. Jérémie est en train de dire, mais c'est pas possible. C'est seulement, ma tête était une source d'eau. J'aurais pu pleurer matin, midi, soir. Les dégâts, les conséquences que je vois autour de la famille, autour de mon peuple, autour de ma propre famille, c'est la prière de plusieurs personnes. Tu ne comprends pas, aujourd'hui les familles sont tellement divisées. Il y a tellement une haine viscérale dans les familles aujourd'hui. Mais cela ne doit pas nous étonner. La Bible déclare, le sage Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Quand ces choses arrivent, tu dois t'élever et comprendre que ces choses ont d'abord existé. Jérémie est en train de dire, si j'avais dans le désert une cabane, quelque part où aller me réfugier pour m'éloigner de cette famille. Oh, pour m'éloigner. Il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent même plus rien avoir avec ce propre frère de sang. Ce sont ces frères du sang, mais il n'a plus rien à voir. Bien-aimé, ne condamnez pas les personnes tant que, bien-aimé, vous n'avez pas conscience de ce qu'ils ont subi. Vous ne pouvez pas condamner les gens
Tout simplement parce qu'on vous a appris qu'il a abandonné sa maman, qu'il a abandonné son père, qu'il a abandonné ses frères, qu'il a abandonné je ne sais pas quoi, qu'il a... Attention, parce que tu ne connais pas les degrés de certaines souffrances que certaines personnes vivent au sein de leur propre famille, au sein de leurs propres frères, au milieu de leurs propres frères. Vous avez écouté le témoignage de cet homme-là, que la famille s'est organisée. Cet homme qui a croisé la prière de El Tabera, étranglement, retour à l'expéditeur, comment aveugler ses ennemis. Vous avez écouté les témoignages. Sa propre famille, ses frères et ses sœurs se sont mis ensemble pour le tuer. Ils ont d'abord envoyé la sorcellerie. Il est tombé malade. Un froid glacial touchait son ventre. Après, cette maladie a paralysé ses pieds. Il croyait qu'il allait mourir de cette maladie. Et finalement, par la grâce de Dieu, il est tombé sur les prières de la montagne de la prière. Il a envoyé son témoignage. Il a croisé la prière comme aveugler ses ennemis. Étranglement, retour à l'expéditeur. Il s'est plongé dans ses prières. Et à cause de pertinence des prières, il a été complètement guéri. Et il s'est rendu compte que quand il a commencé à marcher, il y avait des animaux autour de sa maison et dans sa maison. Il voyait des lézards, il voyait des souris, il voyait quelquefois des oiseaux à la fenêtre bizarre, d'une manière bizarre. Et il a intensifié la prière et ces animaux ont disparu. Vous avez écouté et vous écouterez encore l'enseignement sur les animaux transporteurs de maladies, les animaux démoniaques. Parce que le diable passe à travers les animaux, à travers les plantes, à travers le vent pour nous faire aussi du mal. Parce que ce sont des choses que Dieu utilise et le diable fait aussi la même chose. Pour la première fois que Satan a détruit l'homme, il n'a pas utilisé l'homme contre l'homme. Il a utilisé un animal pour détruire l'homme, le serpent. Et cet homme, quand il a réussi à être sauvé par Dieu à travers de prières, de retour à l'expéditeur et étranglement, comment aveugler ses ennemis? Il a dit, il s'est senti tellement libéré. Et de l'autre côté, sa propre famille, ses frères et ses sœurs ont décidé, puisque les animaux qui donnaient les informations n'ont plus pu rester dans la maison. Lève ta voix, dit Sainte-Gloire, El Tabera, que toute infiltration qui est entrée dans ma maison, une mouche démoniaque, ou un lézard satanique, qui est lassant de gloire, qui dépose la maladie, qui passe des informations aux sorciers, au nom puissant et glorieux de Jésus, que le feu puisse localiser la mouche diabolique, le corbeau satanique. Aucun oiseau père tout-puissant ne résiste devant le feu. La Bible déclare par manque de bois, le feu s'éteint. Seigneur, j'amène encore le bois de ma foi, le bois de ma foi, le bois de ma prière, et je déclare, Saint de gloire, un feu dévorant, papa, El Tabera, pour consumer. Oui, bien-aimés, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont dit non, nous devons envoyer l'un de nous. Et l'une de sa sœurs a décidé que son mari allait achever la mission qu'ils avaient commencée pour tuer l'homme. Sa propre famille, ta propre sœur, née de père et mère, qui s'acharne, qui a une haine viscérale contre toi. Cela n'est pas étonnant, car le premier mort de l'histoire, c'est Abel. Abel n'a pas été tué par un voisin. Abel n'a pas été tué par un étranger. Abel a été tué par son propre frère, né de même père, même mère. C'est pourquoi tout le monde, même quand on est né ensemble, même père, même mère, nous devons marcher dans la parole de Dieu. Si quelqu'un ne marche pas dans la parole de Dieu, bien-aimé, même si c'est ton sang, sois prudent comme le serpent. Sois prudent comme le serpent, parce que même s'il n'est pas mauvais, mais il est capable d'être utilisé par le diable comme le serpent qui n'était pas sorcier. Le serpent n'était pas Satan. Le serpent avait tout simplement quelque chose qui pouvait être bien ou mal. Parce que être malin ne veut pas dire forcément qu'un malin, c'est quelqu'un de méchant. Mais c'est une intelligence tellement raffinée, tellement controversée, tellement épique que si vous faites une distraction, le diable peut entrer et l'utiliser. Le serpent a été utilisé, non pas parce que il était sorcier, non pas parce que le serpent parlait beaucoup, non, mais parce qu'il avait quelque chose. Même si nous sommes nés de même père, même mère, c'est pourquoi l'apôtre Paul a répondu au Joëlier en lui disant que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Et Jésus, quand on est venu lui dire
ta mère et tes frères te cherchent, ils sont dehors. La Bible dit, Jésus a étendu la main. Il a dit, qui est ma mère? Qui est mon frère? Ce sont ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jésus n'a pas dit que je n'aime pas ma mère, je n'aime pas mes frères. Mais il a dit la priorité c'est quoi? Et que ma mère biologique doit aussi aimer le Seigneur. Mon frère biologique doit aussi aimer le Seigneur. Et le beau-frère est venu pour achever la mission, tuer son beau-frère. Le mari de sa sœur est venu chez lui. Et le frère se mit, le monsieur se mit à prier. Il ne savait pas que son beau-frère était venu pour le tuer. Il a commencé à prier. Retour à l'expéditeur. Toute la nuit, il a fait la prière d'étranglement. La prière d'étranglement toute la nuit. Le matin, le beau-frère est mort dans son salon. Le matin, le beau-frère est mort dans son salon. C'était la pagaille. Bon, on dit peut-être c'est la crise cardiaque et tout ça. Mais quand les obsèques sont passées, 2 mois après, il apprendra de la bouche de sa propre sœur qui lui dira, tu as tué mon mari. Il dit, mais comment moi j'ai tué ton mari? Ton mari est venu chez moi. Il a dormi au salon, moi j'ai dormi dans la chambre. Il est mort. Comment tu dis que moi j'ai dit non? Parce que la sorcellerie que toi tu as fait était plus forte que notre sorcellerie. Et il lui a dit clair que mon mari était venu pour t'achever. Mais toi tu l'as achevé. Tu es sorcier parce que tu as pratiqué la sorcellerie plus que nous. Oui, notre Dieu est plus qu'un sorcier. La sorcellerie, c'est quoi? Parce que la sorcellerie imite Dieu, copie Dieu. Je dis dans la Bible et la magie que Dieu ne peut pas copier Satan. C'est Satan qui copie Dieu. Le vrai ne copie pas le faux. C'est le faux qui copie Dieu. C'est pourquoi El Tabera. C'est la prière qu'il te faut pour déloger, brûler, parce qu'on ne peut pas résister. Rien ne résiste devant le feu. Jérémie est en train de dire, si j'avais une cabane, je m'en irais, je partirais de cette famille, loin de cette famille. Écoutez, Jérémie 9, verset 3, nous arrivons au verset 3. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent les mensonges. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté. Ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Jérémie est en train de dire que ma propre famille, mon propre peuple, censé avoir les alliances, les patriarches, les promesses, alléluia, censé d'être le témoin de Dieu, censé d'être la lumière du monde, mais ils lancent des mensonges. Ils sont puissants, mais par le mensonge. Ils sont puissants, mais non par la vérité, mais par la méchanceté. Combien de gens ne connaissez-vous pas? Malgré le mal qu'ils font, malgré le mensonge, malgré le bêtise, malgré les scandales, mais ils vont de gloire, apparemment, de gloire en gloire. Tu comprends qu'il y a des gens qui sont puissants, mais parce qu'ils sont méchants et ils sont soutenus par leur père, qui est le père de mensonge, parce que le diable est le père de mensonge. Écoutez au verset 4. Jérémie est clair. Jérémie 9, verset 4. Que chacun se tienne en garde contre son ami et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Donc Jérémie est en train de dire que le temps où nous sommes arrivés ne soit pas aveuglé parce que c'est mon ami. C'est mon ami, on se connaît, ça fait 20 ans. Mais ça fait 20 ans. Tu ne peux pas faire le bilan. Regarde dans les rétroviseurs. Quels sont le pour et le contre? Quels sont les actes bons et mauvais que ce soi-disant ton ami a posé pendant ces 10 ans, pendant ces 15 ans, pendant ces 20 ans? Est-ce que tu peux regarder sur le rétroviseur? Non pas seulement sur le miroir, mais sur le rétroviseur. Parce que les gens, on les juge non pas par ce qu'ils disent, mais par ce qu'ils disent, mais par ce qu'ils font. Quels sont? Quand tu regardes dans le rétroviseur et que tu vois que dans ce rétroviseur, donc le rétroviseur c'est le passé, et que tu vois qu'il y a le mensonge, qu'il y a la trahison, qu'il y a la manipulation, qu'il y a beaucoup de choses, que toi tu as beaucoup donné et que lui il donne pas. Attention! Ne te fie pas à un tel ami. Commence à prendre tes distances. Jérémie dit, ne te fie pas à un ami. Il faut te méfier de ton frère. Même si c'est ton frère, il peut être caïn. Il peut être caïn, cacher ses émotions. Être quelqu'un de flegmatique. Il maîtrise les émotions. Il est avec toi, il parle bien. Mais quand il est derrière toi, waouh!
C'est lui-même qui vient te raconter qu'un tel a dit ça, qu'un tel a dit ça, qu'un tel a dit ça. Mais la personne dont tu dis que tu as critiqué, tu vas remarquer qu'ils ont fait la photo ensemble. Quelque part, tu n'étais pas, ils étaient en train de manger ensemble. Mais il y a un mois passé, c'est lui qui est venu te dire que non, Jacques parle mal de toi, il ne t'aime pas. Voilà, Jacques, il est comme ça. Mais un mois après, tu vas voir qu'il était en train de manger avec Jacques. Il était en train de manger avec Antoinette. Il était en train de manger avec Jeanne. Donc tu comprends déjà que non, cette personne que j'appelle ami, c'est en fait un serpent, c'est un manipulateur, c'est une manipulatrice. Cela veut dire qu'il ne veut pas que moi, je puisse entrer en contact avec Jacques, avec Jeanne, avec Antoinette. Parce que quelles sont les choses que lui, il dit à Jacques? Quelles sont les choses qu'elle dit à Jeanne? Le jour peut-être que tu auras l'occasion de croiser Jeanne, tu comprendras maintenant la vérité. Et lui ou elle ne veut pas que tu puisses entrer en contact avec Jeanne et Jacques, Jean, Pierre. Pourquoi? Parce que il veut tout simplement jouer son jeu, t'éloigner. Mais c'est lui à la base. C'est lui qui parle mal de toi là-bas. C'est lui qui va te tuer. C'est lui qui murmure méchamment chez Jacques en disant que attention, moi je suis avec lui, hein, mais c'est mon ami, hein, c'est ma soeur, je l'aime bien, mais en tout cas je la supporte seulement. Moi je suis avec lui, c'est mon ami, mais il est très méchant, il est très comme ça. Mais bon, comment je peux faire? Nous sommes nés de même père, même mère. Comment je vais faire? C'est un ami de longue date. Bon, je le supporte. Donc tu ne remarques, tu ne comprends pas comment Jacques ou Jeanne qui ne te connaît pas, peut-être même Jacques te connaît, quelqu'un avec qui tu as fréquenté, mais tu comprends seulement que Jacques s'est éloigné de toi, mais lui, il te dit que c'est Jacques qui fait mal contre toi, mais lui, il est avec Jacques. Tu comprends déjà que ça, ce n'est pas un bon frère. C'est pourquoi Jérémie dit, elle t'abera, car tout frère cherche à tromper, et tout ami répand des calomnies. Tu ne comprends pas celui qui répand des calomnies contre toi, des mensonges contre toi, parce qu'il lance des mensonges. Il est avec toi, mais il lance des mensonges. Verset 5 pour terminer dans Jérémie. Ils se jouent les uns des autres et ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. Ils étudient à faire du mal. Donc ce sont des experts, bien-aimés dans le Seigneur, comme les autres sont experts en médecine, sont experts en biologie, sont experts en cellules moléculaires. Les autres sont experts en lancer des mensonges. Ils exercent, donc ils s'entraînent à faire du mal aux autres, bien-aimés du Seigneur. Lève ta voix, dis Saint de gloire. Tu as dit, celui qui creuse une fosse, il tombe lui-même. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que la puissance de El Tabera, Seigneur de gloire, se déverse contre eux. Au nom puissant de Jésus, El Tabera au travail, El Tabera, le feu de la colère de Dieu, le feu de la colère de Dieu au travail, le feu de la colère de Dieu dans ma maison, le feu de la colère de Dieu, Saint de gloire, sur mon chemin, sur l'autoroute, Seigneur de gloire, car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, qui il va tuer. Papa, au nom puissant et glorieux de Jésus, partout où ils ont mis de pièges contre moi, j'envoie le feu de El Tabera. Ça, c'est le feu de la colère de Dieu, le feu qui consume, qui tue, qui brûle. Au nom puissant de Jésus, que ce feu se lève et commence à consumer, commence à brûler dans le bus, mon roi. S'il y a quelqu'un qu'ils ont envoyé pour me faire du mal, dans le bus, papa, dans le train, au 800 de gloire, à pied, El Tabera, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Oui, partagez. Ce vendredi, nous commençons 3 jours de jeûne et prière. La Bible ou la magie? La Bible ou la magie? Satan ou Dieu? Nous croyons en Dieu. Et ce vendredi de 3 jours de jeûne et prière, nous allons aussi avoir une puissante veillée de prière en ligne, veillée de prière en ligne sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV. Abonnez-vous, alléluia, aux montagnards de l'Afrique, Gabon, Côte d'Ivoire, Bénin, Cameroun, où que vous soyez, Angola, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, partout où vous êtes, alléluia, recevez ce message et partagez dans toute l'Europe, les Amériques. Préparez-vous parce que ce vendredi, c'est la grande veillée de El Tabera, Le feu de l'Éternel va s'allumer, alléluia, dans votre maison pour consumer, pour brûler, alléluia, toute œuvre démoniaque, alléluia,
brûler la maladie que les sorciers ont envoyée. Consumer, alléluia, calciner, tapez-moi calciner, calciner, calciner. Oui, il est temps que tu te lèves et dis Seigneur de gloire, je déclare le feu, que le feu sorte de moi. Que le feu sorte de moi, au nom puissant et glorieux de Jésus. Déclare, Seigneur de gloire, que le feu sorte de moi. Je veux que ton feu sorte de moi et consume, Seigneur de gloire, tous les ennemis de ma vie. La Bible déclare, la colère de Dieu s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora. Et dévora l'extrémité des camps. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Dieu était en colère et ce feu est sorti de l'Éternel. Rappelez-vous, la Bible déclare, Dieu fait de ses serviteurs de flammes de feu. Moto ebimananzo tonayo et tumba bandoki. Que tes enfants transportent El Tabera en nez, à l'école, à la maternelle, au collège, au lycée, à l'université. Partout où ils se trouveront, qu'ils portent en eux El Tabera, le feu, alléluia, non pas seulement le feu de la Pentecôte, le feu de la transformation, le feu pour nous rendre mieux, pour nous rendre meilleurs, non pas seulement le feu de buisson ardent pour nous couvrir, nous protéger, mais le feu de la colère, le feu de la colère de Dieu, sort de l'Éternel, sort de toi et consume toute puissance démoniaque, calcine toute puissance satanique. Bien-aimés, quand vous regardez dans les films, qu'est-ce que vous regardez? Souvent, on voit seulement que c'est les dragons, les diables qui jettent le feu. Le diable peut jeter le feu. Le diable peut jeter l'eau. La Bible dit, il a poursuivi la femme. Il a poursuivi la femme. Les dragons avaient poursuivi la femme afin de pouvoir détruire, d'abord pour manger l'enfant que la femme allait enfanter. La Bible déclare que les dragons devaient se tenir, ils s'étaient tenus à la présence de la femme qui allait enfanter, afin de tuer, de tuer son enfant qu'il allait enfanter. Je déclare El Tabera, tout Satan, tout démon, toute personne qui s'est mise devant toi, l'enfant là, symbole de ta destinée, symbole du projet que Dieu a planifié pour ta vie, symbole de cette grâce que tu dois accoucher, alléluia, symbole de ce que tu dois faire sur cette terre, qui doit impacter la génération ou les générations à venir. Je déclare que le feu de El Tabera, que tout sorcier qui s'est mis devant, qui a vu comme projet pour manger ta destinée, pour manger la destinée de tes enfants, elle dit, alléluia, il va voir si ces enfants-là vont faire son bonheur. Il va voir si le mari-là va faire son bonheur. Il va voir si cette femme-là, comme il parle beaucoup de sa femme, il va voir si cette femme-là va faire son bonheur. La femme sera infidèle. Sa femme va le maltraiter. Sa femme va faire au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui lancent de mauvaises paroles, nous envoyons El Tabera, le feu de El Tabera, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu dois croire. Tu dois croire. Tu dois croire que Dieu est capable. Tu dois croire que Dieu est capable d'écouter ta prière. Et d'écouter ta prière et d'opérer le miracle dans ta vie. Notre Dieu, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Tu dois t'élever et dire, Seigneur de gloire, tu as dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber la malédiction sur les ennemis qui te haïront sans cause et qui te persécuteront. L'Éternel fera tomber la malédiction sur tes ennemis qui te haïront et qui te persécuteront sans cause. Comme Dieu l'a fait sur Balak, sur Balaam, sur Aman, qui a voulu à tout prix, non pas seulement tuer Mardoché, mais sa colère était, non pas, je ne peux pas seulement tuer Mardoché, mais je vais tuer toute sa race. Il y a des gens qui projettent et qui disent que non, ce n'est pas elle seulement qu'on va détruire. On va la détruire, on va détruire son mari, on va détruire ses enfants, on va détruire son travail au nom
puissant et glorieux de Jésus-Christ, je vous envoie El Tabera. Tu ne détruiras pas mes enfants. Maman, lève-toi comme une épouse, non. Comme une femme, non. Lève-toi comme une mère, comme Déborah. Alléluia. Quand tu te lèves comme une femme, tu peux être peut-être même négligé, même méprisé. Mais quand tu te lèves comme une mère, tu te lèves comme la procréatrice, tu te lèves comme celle-là qui a donné la vie. Personne ne peut te dire quoi que ce soit. Lève-toi, dit Saint de gloire, au nom puissant de Jésus, que le feu de El Tabera tombe, Saint de gloire, sur tous ceux qui projettent le malheur, Saint de gloire, contre moi, contre mes enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Les autres disent que tu vas finir comme Job, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Retour à l'expéditeur et El Tabera, qu'il soit consumé. Que tout Aman de ta vie, qui est allé murmurer, afin de te maudire, afin de lancer de mauvais sorts, que tout Aman soit maudit. Soit maudit comme Aman est mort. Est mort, Aman est mort, bien-aimé dans le Seigneur. Pendu sur le bois qu'il avait préparé contre Mardoché. Il n'y a pas que les dragons qui peuvent lancer le feu. Le dragon qui avait poursuivi la femme avec son enfant, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare, je crois que c'est dans Apocalypse chapitre 12. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que de sa bouche, le serpent ancien, le dragon, il a lancé de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de la traîner par le fleuve. Mais la terre avait secouru la femme, et la terre a ouvert aussi sa bouche et englouti le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que le sorcier oublie est que notre Dieu est le maître de l'univers. Il a créé la nature. Il a maîtrisé toutes choses. Tout élément est maîtrisé par Dieu. Quand le dragon lance le fleuve de sa bouche, vous vous rendez compte? De la bouche du dragon, il y a des fleuves dedans. Donc le diable a aussi ce fleuve à l'intérieur de lui. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Il y a des gens qui sont tellement méchants, qui ont des fleuves de la méchanceté dans leur vie. Quand ils libèrent une parole, bien-aimé dans le Seigneur, ça peut tuer, ça peut faire du mal, des dégâts. Ils libèrent de méchanceté comme des fleuves. Mais ce qu'il a oublié est que Dieu a créé la terre. La terre a une grande bouche qui peut tout avaler. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, aucune malédiction que tes ennemis vont envoyer, que Dieu ne peut pas maîtriser. Alléluia, au nom puissant et glorieux de Jésus. Et je crois, la Bible dit, le dragon a été tellement en colère contre cette femme qu'elle ne pouvait pas ni détruire, ni tuer son enfant. Il est parti faire la guerre à la postérité de la femme, surtout à ceux qui gardent le commandement de Dieu, à ceux qui gardent le commandement de Dieu. Je prie ce soir, ce matin, ce midi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, lève-toi du sang de gloire, El Tabera. El Tabera, Saint de gloire. Seigneur, tu as dit, pour l'amour de Sion, tu ne te tairas point. Tu ne te tairas point jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Seigneur, continue à marcher. Même si c'est lent, mais je dis, Saint de gloire, continue à marcher, comme tu as marché avec Jairus. La douleur augmente, la souffrance augmente. Je continue à perdre les amis, je continue à perdre les choses, mais continue à marcher, Saint de gloire. Et moi, je m'accroche de toi, Saint de gloire, comme David a dit. David a dit, je demande à l'Éternel une seule chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler sa gloire, pour contempler ses bienfaits. Car l'Éternel me sauvera dans son tabernacle au jour de malheur. Demande à Dieu, Seigneur de gloire, malgré qu'il me persécute, il poursuive mes enfants, que mes enfants partout qu'ils soient dans ton tabernacle. Pierre a dit, où irions-nous, Seigneur? Nous avons compris que tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu.
que tu es le Christ, nous n'irons nulle part. C'est dans ta présence que nous resterons, parce que nous savons qu'en toi, il y a le feu de l'amour, alléluia, qui libère la grâce, qui libère des destinées, mais il y a aussi le feu de El Tabera, le feu de ta colère, qui peut, Seigneur, consumer les ennemis. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, quelle que soit la persécution, à l'intérieur comme à l'extérieur de moi, je continue à croire. Asaph dit pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je ne peux pas aller plus loin, trop loin. Mais moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je reste à côté de lui parce que lui, il a un feu qui peut me protéger. Mais il a aussi un feu qui peut me défendre contre la sorcellerie. Dieu a le feu de Pentecôte qui va me transformer à un véritable enfant de Dieu. Parler de nouvelles langues. Des dons spirituels vont se déclencher. Dieu a un feu qui peut me couvrir pour que je ne sois pas consumé par le mal. Mais il a aussi un feu qu'on appelle le feu de sa colère. El Tabera, pour me défendre. De même qu'il a un feu pour me protéger, il a aussi un feu pour attaquer ceux qui m'attaquent. Nous l'appelons El Tabera, le feu de Nombre chapitre 11. Ils ont murmuré. Le feu est sorti de l'Éternel. Le feu est sorti de Dieu, n'est pas sorti de Satan. Le feu est sorti de Dieu et a consumé. Et tant que nous resterons à côté de Dieu, Dieu a toujours le feu pour nous garder et le feu pour nous défendre. El Tabera, c'est pour consumer la sorcellerie, les maladies sataniques héréditaires, les malédictions qui se sont accumulées de siècles et de siècles, de génération en génération. Les gens ne progressent pas, les gens meurent à fleur d'âge, les gens commettent toujours de grosses erreurs. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous sommes avec toi, Seigneur de gloire. Mon cœur et ma chair peuvent se consumer, mais l'Éternel demeure le rocher de mes salis, le rocher de ma vie. Mon cœur et ma chair, a dit Asaph, mon cœur et ma chair peuvent se consumer, mais l'Éternel restera le rocher sur lequel ma vie est accrochée, parce que Jésus est le rocher des âges. Alléluia. Je sais, à un moment donné, il me conduira dans de verts pâtirages, il va restaurer mon âme et il fera sortir le feu pour consumer les Goliaths, consumer les Saoul, Seigneur, qui me tendent le piège, qui montent les gens, consumer les Kism, roi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois à la puissance de Dieu. Il n'y a pas que le diable qui sait jeter le feu. Notre Dieu aussi sait jeter le feu. Jésus a jeté le feu. Jésus a jeté le feu, papa, maman. Dans Luc chapitre 12, la Bible déclare, le Seigneur dit, le feu est sur la terre. Il a dit, je suis venu jeter le feu sur la terre. Luc chapitre 12, 49 à 43. Il dit clairement, je suis venu jeter le feu sur la terre. Il est trop tard. Il est déjà allumé. Le feu brûlera continuellement, a dit Dieu, sur l'autel. Il ne s'éteindra pas. Que le feu de El Tabera, qui s'allume aujourd'hui, qui va s'allumer vendredi, ne s'éteigne pas. Que le feu qui va s'allumer aujourd'hui, qui va s'allumer vendredi, va continuer à brûler, à consumer la sorcellerie, les maladies diaboliques, les maladies héréditaires, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Le Seigneur a dit, le feu est déjà sur la terre. Je ne suis pas venu pour la paix, mais pour l'épée. En d'autres versions, je suis venu pour diviser. Il a dit clairement, l'homme aura comme ennemi, attention, les gens de sa propre maison. Mais il a dit, honore ton père et ta mère, accompagné d'une grande promesse. Enfin, sur le seul commandement qui est rattaché à une bénédiction, à une promesse. Sur les 10 commandements, le 5e commandement, sur le seul commandement qui est rattaché à une promesse. Cela veut dire que c'est très spécial. Mais attention, il a dit, l'homme aura comme ennemi les gens de sa propre maison. Est-ce que tu veux dire qu'il est en train de contredire le 5e commandement dans les 10 commandements? Non, Jésus s'est référé du 5e commandement, du 10e commandement, dans le livre de Matthieu chapitre 6, dans la prière ou le sermon de la béatitude. Il s'est référé toujours de la loi. Parce qu'il a dit, je suis venu donner un bon sens. Il ne dit pas que désormais vous devez fuir vos parents. Il ne dit pas que vous devez manquer de respect à vos frères, à vos pères. La Bible dit que l'homme aura comme ennemi les gens de sa propre maison.
l'enfant s'élèvera contre son père. Le père s'élèvera contre son fils. La fille s'élèvera contre sa mère. La mère s'élèvera contre sa fille. Et la clé, c'est quoi? Le Seigneur est en train de dire, il faut que ma maison soit appelée une maison de prière, une maison de gloire, une maison de crainte de Dieu. Il faut que dans une famille, il faut que Dieu soit au centre. Intègre Dieu. Allez encore écouter ma prédication, mon enseignement de dimanche hier. Allez encore réécouter dans le combat spirituel. Alléluia. Quelle profondeur. Nous voulons intégrer Dieu. Je l'ai dit au départ de ma prière. Tu ne connais pas pourquoi cet homme se comporte comme ça. Tu le condamnes parce que tu ne sais pas la douleur qu'il a vécue. Tu ne connais pas la souffrance qu'il a vécue au sein de sa propre famille. Tu peux demander à Jérémie. Quand Jérémie dit que personne ne fasse, Jérémie chapitre 9, nous l'avons lu au départ, que personne ne fasse confiance à son frère parce que le frère trompe. Que personne ne fasse confiance à son ami parce que l'ami trompe et le frère répand des calomnies. Tu ne comprends pas pourquoi cet homme ne veut plus rien avoir avec ses propres frères. Parce que ce sont ses propres. Comment tu peux maintenant dire à ce frère-là, à cet homme de 62 ans, aujourd'hui 63 ans peut-être, qui a été attaqué au point qu'on a voulu à tout prix le détruire. Tu vas dire oui, Joseph avait pardonné à ses frères. Mais est-ce que c'est Joseph qui est parti chercher ses frères? Ce sont ses frères qui sont partis chercher Joseph. Jésus a dit, si quelqu'un a péché contre toi et qu'il revient demander pardon, tu l'auras pardonné. Qui es-tu pour ne pas pardonner? Quand on lui a dit combien de fois il faut pardonner, les apôtres ont dit combien de fois? Il a dit 70 fois, 7 fois. Cela veut dire qu'on doit toujours pardonner, quel que soit le mal qu'on nous a fait. Mais sauf que la personne qui a fait le mal, la personne qui a fait le méfait, il doit avoir la conscience et le cœur de revenir et de demander pardon. Joseph a pardonné à ses frères parce que ses frères s'étaient agenouillés devant lui, parce que ses frères avaient demandé pardon, parce que ses frères n'avaient plus le choix. Joseph n'est pas rentré à Canaan pour aller chercher ses frères. Non, ce sont ses frères qui sont venus demander pardon. C'est ce que Jésus a dit. Voir que si ton frère a fait du mal, tu peux aller toi-même l'aborder, lui dire que frère, moi j'ai appris que tu as parlé mal de moi. À qui tu as parlé mal de moi? À Jean. Jean m'a dit que tu as dit ça. Si le frère dit, en tout cas, pardonne-moi, j'ai dit, tu l'auras pardonné. Mais sois déjà prudent. Mais il y a des gens même que tu dis, mais on m'a dit que toi tu as dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. Jean a menti. Quand tu vas le confronter devant, et il est maintenant devant, fait accompli, c'est là maintenant il va dire que non, en tout cas, pardonne-moi, parce que c'est vraiment moi. Mais quand toi tu l'as demandé, il a dit non. C'est quelqu'un qui accepte seulement parce qu'il n'a plus rien à faire. Il faut comprendre que son pardon n'est pas sincère. C'est un serpent. Parce que, devant l'évidence, le serpent a toujours la capacité de faire tout ce qui est nécessaire. Il peut pleurer, il peut s'agenouiller, mais au fait, c'est une hypocrisie. Tu l'auras pardonné, mais prends tes distances. Le frère peut faire très mal. L'ami peut faire très mal. C'est pourquoi, tu ne sais pas pourquoi ce frère s'est éloigné de sa propre famille. Pourquoi cette personne s'est séparée des amitiés. Pourquoi aujourd'hui il est seul. Tu diras, mais est-ce que vraiment toutes ces personnes-là sont méchantes? C'est seulement lui qui est bon. Est-ce que vraiment c'est toute la famille? Regarde comment toute la famille est soudée. C'est seulement lui, vraiment. Est-ce que tu ne comprends pas que cela veut dire que c'est lui qui est mauvais? Parce que comment tout le monde... Attention, tu ne connais pas ce qu'il a vécu. Tu ne connais pas ce qu'il a vécu. Il y a tellement de méchanceté dans des familles qui ne disent pas leur nom. Jésus dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Il est trop tard, il est déjà allumé. Lève ta voix et déclare au nom puissant et glorieux de Jésus. Elle t'habillera, Seigneur de gloire. Le feu de ta colère. Allume le feu de ta colère, oh mon Dieu, de consumer toute malédiction, Seigneur de gloire, de la famille qui ronge, qui détruise. Mes enfants, envoie le feu de ta colère. Seigneur, au boulot, là où il y a les sorciers qui ont fait, Seigneur de gloire, en sorte qu'aujourd'hui, ma vie, Seigneur de gloire, professionnelle, est compromise à cause, Seigneur de gloire, de murmures, à cause, Seigneur,
de la méchanceté, de mauvais amis, de mauvais collègues, au nom puissant et glorieux de Jésus. Tu as dit, Seigneur de gloire, l'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Je ne dis pas Seigneur de moi, je dis Seigneur toi-même, Seigneur de gloire, envoie ce feu de El Tabera. Jésus a dit, je suis venu allumer un feu. Je suis venu allumer un feu. Il est trop tard. Ce feu est déjà allumé. Tapez-moi 5 fois, trop tard. Trop tard. Dans la vie, il y a trop tard. Il y a des choses qui peuvent devenir trop tard. Tu ne les feras plus, c'est trop tard. Tu ne les diras plus, c'est trop tard. Oui. Les 5 vierges sages, les 5 vierges folles, ils étaient vierges. Ils avaient la sainteté, la sanctification. Ils étaient protégés. Ils avaient la vision. Ils avaient la soif de rencontrer le maître, de rencontrer l'époux. Tout le monde était préparé pour ce mariage. Mais les 5 vierges sont arrivées trop tard, tout simplement, parce qu'ils ont manqué de l'huile. Ils ont manqué. Ils avaient de l'huile. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas de l'huile, mais sauf qu'ils n'avaient pas de l'huile suffisante. Et ils avaient même envie d'aller chercher de l'huile. Elles sont même allées chercher de l'huile. Elles ont trouvé de l'huile. Elles ont ramené de l'huile. Mais sauf qu'ils sont arrivés en retard. Mais il y a des gens qui n'ont même pas de l'huile, qui n'ont même pas envie de demander pardon, qui n'ont même pas envie de vous respecter. Il y a des gens qui n'ont même pas envie de vous voir en paix. Même quand vous voulez, la Bible déclare, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Cherchez la paix avec tout le monde, mais autant que cela dépend de vous. Et la sanctification, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. On peut vouloir la paix, mais il y a des gens, même quand tu veux la paix, et ils veulent la guerre. David le dit à plusieurs fois, quand je parle de la paix, et ils sont pour la guerre. Quand je parle en bien, et ils sont pour le mal. Et voire même, ils disent, tuons-les. Jérémie dit, ils disent de moi, tuons-les par la langue. Tuons-les avec des paroles. Ils savent, ils connaissent le pouvoir de murmure. Dieu a libéré El Tabera parce qu'il connaît le pouvoir de murmure. Rappelez-vous, quand ils ont quitté la mission que Moïse les a envoyés, aller inspecter Canaan. Ils sont allés à Canaan. Ils ont vu Canaan. Ils sont venus. Josué et Caleb étaient convaincus que Dieu leur donnerait la terre promise. Mais les 10 autres ont murmuré, ont décrié la terre promise. Ils ont dit que nous avons vu des fils de Canaan. La race des géants était là-bas. C'était trop fort. Et nous étions comme des sauterelles. Dieu est méchant. Comment Dieu peut nous envoyer là-bas? Nos enfants vont aller mourir là-bas. On n'est pas capable de combattre. Les murs là-bas sont trop hautes. On ne peut pas entrer dans cette bénédiction. Lève-toi, dis, j'entrerai dans cette bénédiction. Et la Bible déclare, le peuple a décidé de retourner en Égypte. Vous ne pouvez pas imaginer le mauvais impact souvent de mauvaises paroles, de mauvais murmures. Les gens qui parlent mal de toi, ils sont capables d'arrêter ta carrière. Ils sont capables d'assombrir ton image. Ils sont capables de détruire ta réputation. Ils sont capables, bien-aimé le Seigneur, de te faire haïr de tes ennemis, de tes amis. Ils sont capables de te séparer avec ta propre femme, avec laquelle tu as vécu toute la vie. Ils sont capables, avec des mots, avec des paroles, de te séparer. C'est pourquoi tu dois t'élever et dire, El Tabera, Seigneur de gloire, que le feu consume. David se plaint, allez dans Psaume chapitre 7. L'Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela. Parce que Kish a cherché à tout prix à tuer David. Et comme il n'a pas réussi à tuer David, il était jaloux de David. Il voyait le succès de David. Il voyait la réussite de David. Je vous dis qu'il faut faire très attention. Quand on parle de la réussite, il y a des gens qui sont grands dans la vie, mais qui sont jaloux et qui ne veulent pas que ceux qui sont petits deviennent grands. Et regarde même dans le monde, les gens qui sont riches, ils ne veulent pas que les pauvres deviennent riches. Ils font des lois, ils font tout pour que les pauvres ne deviennent pas riches. Les riches ont une tendance, ils ont peur que le pauvre devienne riche. Ça, c'est le cauchemar de plusieurs riches. Pourquoi? Parce que les gens sont riches, parce qu'il y a des pauvres. Il faut qu'il y ait des pauvres pour qu'il y ait des riches.
Toi, en tant que pauvre, tu dois savoir que ceux qui sont en haut, ils ont du mal à accepter que tu puisses être aussi riche. Il y a des riches qui sont jaloux des pauvres. Il y a des gens, peut-être même, il a beaucoup d'argent. Toi, tu n'as pas encore l'argent, mais il a peur de toi. Comme le roi de Moab avait appelé, je devais Balaam. Donc Balak avait vu Israël et il a eu peur. Akab avait tout, mais il a été jaloux de la petite vigne de Naboth. Peut-être même tu as le succès. Pourquoi? Parce que tu as la joie de vivre. Tu gagnes 1500 €, mais tes enfants sont en paix. Ils réussissent dans les études. Ils sont en harmonie. Ils ne volent pas. Ils ne créent pas de problèmes. Mais tu n'as pas beaucoup d'argent. Ça crée même de frustration à les personnes qui se croient supérieures à toi et qui n'ont pas ton bonheur. Parce que le bonheur n'est pas seulement l'argent. Le bonheur se trouve même, on le dit, dans des petites choses. Kish voulait à tout prix détruire David. Écoutez la vie de David. Empêchez David. Parce qu'il voyait que ce garçon, c'est que je vois là, malgré qu'il vient de la brousse, il risque de devenir roi un jour. Il y a des gens qui voient déjà ton étoile. Ils disent que ces garçons, ces enfants peuvent devenir des hommes puissants. Nous devons l'attaquer. Nous devons les attaquer déjà à la source, au début, au nom puissant de Jésus. Et ils ont des arguments. Ils vont dire, regarde-moi là où je suis. Regarde là où il est. Attention. Il y a des gens qui donnent des leçons, qui ne sont pas capables eux-mêmes d'assumer. Il est lui-même grand, mais il est lui-même aussi jaloux. On le voit à travers les actes qu'il pose. Quand vous envoyez les gens faire du mal aux autres, même quand tu es grand, ça veut dire que tu es petit en esprit. Tu es petit. David dit, Éternel, mon Dieu, si je fais cela, si vraiment Kish est allé dire à Saoul, je vais faire un coup d'état, si je fais cela, Seigneur, ils me cherchent, ils veulent me déchirer comme un lion déchire et qui dévore. Si je fais cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et qu'il m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Psaume 7, 7. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de Kish, de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir et ordonne un jugement. Lève ta voix, déclare Saint de gloire. Lève-toi, lève-toi dans ta colère. Ne te lève pas dans ton amour contre les Kish de ma vie, contre les Goliaths, les Aman de ma vie, contre les amis ennemis. C'est là mon roi qui mange avec moi, qui se sont levés pour me détruire. Seigneur, comme Daniel à Babylone, ce sont ceux qui travaillaient avec Daniel, ceux qui travaillaient dans la cour royale, qui ont manigancé, murmuré, poussé les rois à écrire un édit, un décret, afin que Daniel ne prend pas sa promotion, qui se retrouve dans la fosse aux lions. Daniel ne s'était pas retrouvé dans la fosse aux lions par hasard, ne s'était pas retrouvé dans la fosse aux lions parce que Dieu l'a voulu, parce que ce sont les ennemis qui l'ont voulu. Job est tombé malade, Job a tout perdu parce que Dieu l'a voulu. Mais Daniel s'est retrouvé dans la fosse aux lions, ce n'était pas dans le plan de Dieu, c'était la méchanceté des gens. La Bible dit, Job déclare, le mal ne sort jamais de la terre, le mal sort toujours de quelque part, le mal sort de quelque part. Bien-aimé, tu es dans cette situation. Si ce n'est pas toi-même, c'est Dieu. Si ce n'est pas Dieu, c'est parce que quelqu'un l'a fait qu'aujourd'hui tu es malheureux, tu es divorcé. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour être célibataire. Parce que dans ton esprit toi-même, tu as besoin, tu sens l'envie d'être une mère. Tu sens l'envie d'être une femme mariée, d'avoir des enfants. Tu sens ça, tu gênes, tu pries. Mais il y a des choses qui bloquent encore des années et des années. Il y a quelqu'un qui fait ça. Parce que ni t'étais cela, tu n'aurais pas envie de te marier. Tu serais comme Paul. Paul n'avait aucune envie de se marier. Il n'avait aucune envie d'avoir des enfants. Il s'était dédicacé à Dieu. Il a dit, je serai un Nazirien. Je serai un homme consacré à Dieu. Alléluia. Je serai un homme consacré à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est mon désir, c'est mon vœu. Mais toi, ce n'est pas ton problème.
Toi, tu veux être prospère. Et tu travailles pour ça. Mais regarde là où tu es. Parce qu'il y a un Kish. Il y a un Aman qui est parti parler mal de toi. Et ces choses qui arrivent aujourd'hui, il y a toute la haine qui est déversée contre toi. Il y a des démons qui t'attaquent. Il y a des mauvais rêves. Il y a des blocages. Il y a des choses qui dégringolent. Parce que le diable sait. Il y a quelqu'un qui est derrière toi. Dis Seigneur, lève-toi. Lève-toi dans ta colère. Comme au jour dans le désert. Tu as libéré le feu de El Tabera. David dit contre Kish, lève-toi. Psaume 7, 7. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Dis Seigneur, lève-toi dans ta colère contre cette maladie. Lève-toi dans ta colère contre la maladie qui attaque mes enfants. Lève-toi dans ta colère contre ce démon de divorce. Lève-toi dans ta colère contre le démon de la sorcellerie. Lève-toi dans ta colère, Sang de gloire, contre le démon de blocage. Lève-toi dans ta colère. Lève-toi dans ta fureur contre mes ennemis. Lève-toi contre la colère de Naboth. Contre la colère de Jézabel, pardon. Contre la colère de Jézabel et d'Akab qui veulent à tout prix prendre ma vie. Moi, je n'ai pas la force, Seigneur de gloire. Ils veulent prendre ma vie. Ils ont tout, papa. Ils ont la richesse. Ils ont l'argent. Ils ont tout, Seigneur de gloire. Ils ont le pouvoir. Mais ils veulent seulement le peu que j'ai. Lève-toi, Adonai. El Tabera contre mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Ordonne un jugement, Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ordonne un jugement. Ordonne un jugement. Je le crois, je le déclare et je le confesse. Ordonne un jugement. Que la manifestation de ta puissance, que la manifestation de ta gloire se lève, Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je vous donne un témoignage avant de terminer. Oui, bien-aimé. La prière de El Tabera, le feu de la colère de Dieu. Le feu de la colère. Oui, le feu de la colère de Dieu. Parce qu'il est le Dieu. Le feu qui consume. Le feu de la colère de Dieu. Bien-aimé, l'un de mes collaborateurs plus proches me donne ce témoignage que l'enfant était sorti de la maison. Un enfant bien éduqué. L'enfant chéri de la maison. Bien éduqué. Tout, le parent dispose tout pour que l'enfant puisse avoir un avenir meilleur. Du jour au lendemain, l'enfant a changé. L'enfant est parti. Mais ce n'était pas par sa volonté. Parce que le mauvais ami l'ont corrompu. Ils l'ont fait sortir de la maison. Et papa pleurait, maman pleurait. Parce que ce n'est pas ça l'éducation. On peut être confronté à des choses pareilles. Mais si nous connaissons le Dieu que nous prions, nous n'allons pas nous désespérer. Nous n'allons pas nous désespérer, bien-aimés dans le Seigneur. Là, vous savez, ils ont dit, la maman a dit non. Nous allons faire une prière prophétique. Nous allons entrer dans sa chambre à minuit. Nous allons entrer dans sa chambre et nous allons prier. Nous allons demander à Dieu. Et nous allons réclamer notre enfant. Ils sont entrés à minuit dans la chambre de l'enfant. Ils ont dit, nous allons appeler le feu de El Tabera. Le feu qui consume, le feu de la colère de Dieu, contre ceux qui veulent détruire mon fils, contre les amis ennemis, les faux amis qui veulent défier cet enfant bien élevé, au nom puissant de Jésus. Ils ont commencé à invoquer le feu de El Tabera, le feu de El Tabera. Bien-aimé, le lendemain, l'enfant est revenu à la maison. Papa n'en revenait pas. Parce que le petit frère appelle papa qui était au boulot et dit que le grand frère est revenu à la maison. Papa a abandonné le travail avec la joie. Il a couru. Comme dans Luc chapitre 15, l'enfant prodigue. Papa a couru avec amour, avec passion. Il est allé embrasser son fils. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux manger? Ah papa, je veux manger ça. Papa a couru. Il a préparé pour son fils. La puissance de la prière agit lorsque nous y croyons. Alors je vous donne rendez-vous. 2 rendez-vous importants. 3 rendez-vous importants, bien-aimés. Mercredi, femme debout
à Noisy-le-Grand, à Novotel de Noisy-le-Grand, là où la montagne de la prière fait ses cultes chaque dimanche de 10h à 13h. Ce mercredi de 18h à 20h30, toutes les mamans qui veulent se lever comme Déborah, qui s'est levée comme une mère, pas comme une femme, mais comme une mère. Alors nous appelons les mères debout. Les mères debout ce mercredi, afin de prier, de délivrer le peuple, de délivrer la maison. Déborah s'est levée comme une mère en Israël et elle a remporté la victoire en Israël. Alors je prie de tout cœur que ce mercredi à Noisy-le-Grand, à Novotel, ne manque pas toutes les mamans et quelques papas qui se sentent aussi de prier. Vous êtes le bienvenu. À Novotel de Noisy-le-Grand, de 18h à 20h30. Et vendredi, triple bénédiction, parce que vendredi, c'est notre 3 jours de jeûne et prière, vendredi, samedi, dimanche. Bien-aimés dans le Seigneur, jeûne et prière, comme nous l'avons dit chaque week-end, jeûne et prière, 3 jours, la Bible ou la magie. Mais ce qui va couronner avant la clôture de dimanche est que ce vendredi, nous avons méga veillée de prière en ligne. Méga veillée de prière en ligne. Ne manquez pas, les ennemis vont transpirer parce que nous allons envoyer le feu de El Tabera. C'est la veillée de la prière de El Tabera. La veillée de El Tabera, le feu de la colère de Dieu. Alors, ne manquez pas à cette veillée parce qu'elle est en ligne. Donc, où que tu sois, tu n'as pas raison de manquer à cette veillée. Il y aura la puissance de Dieu, le feu de la colère de Dieu va s'allumer, alléluia, et consumer les adversaires. Je vous bénis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. En tout cas, partagez cette vidéo, passez la nouvelle, partagez l'info, partagez et partagez encore. Je vous donne rendez-vous mercredi à 18h à Noisy-le-Grand, à Novotel, les mères debout comme Déborah pour délivrer la nation, pour délivrer la famille. Alors nous attendons toutes les mères debout, alléluia, ce mercredi. Que mon Dieu vous bénisse abondamment et rendez-vous vendredi aussi, comme nous l'avons dit, bien-aimé le Seigneur, 3 jours de jeûne et prière, mais surtout la veillée et la clôture, ça sera dimanche. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Soyez bénis au nom de Jésus. Bye bye.